Vous arrive-t-il parfois d'avoir peu d'estime de vous-même, d'être critique, ou encore d'agir comme une victime, ou encore d'essayer de plaire aux autres? Est-ce que vous aimeriez être davantage dans la bienveillance, vous aimer davantage, montrer d'une façon différente aux autres que vous les aimez et que ça vienne vraiment du cœur lorsque vous prenez du temps pour vous? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On ouvre le chakra du cœur pour l'amener en équilibre. Donc, douce ouverture, pas quelque chose de trop brusque, douce ouverture du cœur pour que vous puissiez sentir que vous recevez l'amour et aussi que vous le partagez. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, et comme à tous les samedis, on a notre cours de yoga ensemble. Donc, si vous êtes abonné, c'est super! Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous inscrire juste en dessous. Vous cliquez sur s'abonner et ensuite vous cliquez sur la petite cloche pour confirmer votre abonnement et pour recevoir toutes les vidéos du samedi des cours de yoga gratuits sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'ouverture du cœur, mais une douce ouverture. Donc, on veut pouvoir ouvrir le cœur pour l'amener en équilibre. On veut pas avoir juste un cœur qui soit grand ouvert et qu'on s'en aille dans la vie, le cœur super ouvert. Non, on veut trouver cet équilibre. Donc, on va trouver l'équilibre avec l'enracinement. Et on va faire courte séance assez douce. Donc, on va faire respiration, on va échauffer la colonne vertébrale dans tous ces mouvements parce que, évidemment, le cœur est situé dans l'axe de la colonne vertébrale. Et puis, on va faire par la suite de douces extensions de la colonne vertébrale et je vais vous inviter à sentir cette énergie qui part de vos jambes et qui monte vers votre cœur. Donc voilà, c'est notre programme et on commence tout de suite. Je vous invite à trouver une position assise, confortable. Si vous avez besoin, utilisez un coussin. Et comment faire pour savoir si vous en avez besoin? Si vous avez les jambes qui sont très très hautes et que ça crée de l'inconfort au niveau des hanches, allez, ayez un coussin, peut-être même mettre des blocs en dessous des genoux pour que ce soit encore plus confortable. Une façon de vous montrer que vous vous aimez. Et allongez la colonne vertébrale, poussez le dessus de la tête, la couronne vers le ciel et trouvez un ancrage fort. Poussez les ischions, les petits os des fesses dans votre coussin ou encore dans le sol. Et prenez le temps d'observer tout d'abord votre respiration. Observez si votre respiration est saccadée ou fluide. Observez si elle est courte ou longue. Et observez enfin si elle est superficielle ou profonde. Et je vous invite à amener les mains croisées sur les clavicules, à garder la colonne vertébrale très longue. Et lorsque vous inspirez, poussez les clavicules dans vos mains pour soulever le haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, laissez les clavicules redescendre doucement. Vous inspirez, vous les soulevez. Et vous expirez, vous les redescendez à votre rythme. Poursuivez au rythme de votre respiration. Et il est fort possible que ça ne bouge pas beaucoup parce que c'est une zone qui est très très peu mobile. Lorsque vous inspirez, vous soulevez. Et lorsque vous expirez, vous abaissez. Et observez si la tête a tendance à aller vers l'arrière. Rassurez-vous de garder la tête bien au-dessus de la colonne vertébrale.
Et ce ne sont pas les épaules qui se soulèvent, mais bien les clavicules. Et je sais que c'est difficile parfois de faire la différence entre les deux pour le corps, mais permettez-vous de faire de votre mieux ici, maintenant. Et on va le refaire une dernière fois. Excellent. Et rabaissez les mains. Et observez la différence dans votre respiration. Peut-être qu'il y a plus de mouvement de liberté au niveau du haut de la respiration. Maintenant, on va continuer en mettant les mains à l'avant. Donc, on veut que les majeurs se touchent. Donc, les mains sont ici, sur le bas de la cage thoracique. À nouveau, vous gardez la colonne vertébrale très, très longue. Et lorsque vous inspirez, avec votre cage thoracique, les mains se séparent un peu ou beaucoup. Et à l'expiration, vous les ramenez. Elles vont revenir toutes seules. Vous inspirez, les mains se séparent. Et vous expirez, les mains reviennent. Vous poursuivez en suivant le rythme de votre respiration. Pourquoi on met l'accent sur la respiration pendant une séance sur le chakra du cœur? Eh bien, le chakra du cœur est associé avec l'élément de l'air. Et l'élément de l'air, il purifie le corps et l'esprit. Il aide le corps à se détoxifier. Et c'est ce qui nous aide à trouver l'équilibre. L'équilibre entre les différents pôles. Et l'air, qu'est-ce qui le caractérise plus que la respiration? Rien, c'est la respiration qui est l'élément primordial pour le chakra du cœur. Donc ici, tout doucement, on nettoie le corps en mettant l'accent sur la respiration et tout doucement, on purifie l'esprit. Une dernière respiration. Excellent. Et ramenez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et observez maintenant comment est votre respiration. Et on a commencé avec les clavicules parce que souvent lorsqu'on est dans le mouvement, dans l'action, on est un peu plus au niveau d'une respiration claviculaire ou encore thoracique. Et maintenant, on va descendre profondément. Donc, je vous invite à amener les mains en triangle sur votre ventre. Et lorsque vous inspirez, vous gonflez le ventre. Comme si vous voulez pousser le triangle vers l'extérieur. Et lorsque vous expirez, vous ramenez le triangle vers la colonne vertébrale. Et vous suivez, encore une fois, le rythme de votre respiration. C'est votre meilleur guide. Et c'est ici qu'on va trouver l'ancrage, l'enracinement. Parce que lorsqu'on donne, on veut donner à partir de la terre. On ne veut pas donner à partir de nos ressources premières. On veut que ce soit comme le trop-plein de ce qu'on a qu'on donne. Parce que d'abord, on a une responsabilité de prendre soin de soi avant de donner aux autres. Et ici, connectez-vous à la terre. Sentez un profond enracinement. Vivez complètement cet instant présent et observez tous les petits mouvements que fait votre ventre
lorsqu'il se gonfle et lorsqu'il se vide. Encore 2 respirations et amenez toute votre attention, votre présence à ce mouvement que vous faites. Et transformez le mouvement en action consciente. Excellent. Et ramenez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Et observez comment vous vous sentez dans votre respiration. Wow! Juste ça, peut-être que déjà vous vous sentez en équilibre. Si vous avez le temps pendant la semaine, vous pouvez prendre juste ce segment pour le refaire et trouver votre équilibre. Et je vous invite maintenant à aller en position de la table à 4 pattes. Vous amenez les genoux en dessous des hanches, les mains sous les épaules et vous amenez les 2 index parallèles un à l'autre pour déposer les mains au sol. Et trouvez une table longue. Vous ne voulez pas avoir le dos qui est tout arqué et vous ne voulez pas être trop en arrière non plus. Donc vous trouvez la table, votre table, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et à nouveau ici, trouvez votre respiration. Respiration longue, profonde. Et il se pourrait que vous soyez plus dans une respiration thoracique parce que les abdominaux sont actifs. Et ça, c'est ce qu'on veut. Excellent. Et la prochaine fois que vous allez expirer, arrondissez le dos. Laissez la tête descendre. Et lorsque vous inspirez, gardez le pubis en direction du nombril et ouvrez le cœur vers l'avant. À chaque expiration, vous arrondissez votre dos et sentez que vous retournez à l'intérieur de vous pour recevoir amour, compassion. Et chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez votre cœur vers l'avant. Gardez le menton légèrement rentré pour offrir amour et compassion. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir le mouvement. Et pendant que vous faites votre mouvement, assurez-vous d'avoir une fondation qui est solide en appuyant la base du pouce et la base de l'index dans le sol. Voilà, c'est superbe. Et les mouvements sont lents pour laisser l'air entrer dans votre corps. Pour permettre à votre corps de se purifier, à votre esprit de s'apaiser. Une dernière respiration où vous inspirez. S'ouvrez grand le cœur et vous expirez, vous vous ressourcez à l'intérieur de vous. Excellent. Revenez dans la table. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel et à l'expiration, glissez-le en dessous du bras gauche. Si ça convient, déposez la tête au sol et regardez en direction de votre genou. Si vous regardez vers la télé, vers la caméra, ça sera difficile. Regardez vraiment en direction du genou pour que le cou soit en meilleure position. Et ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire une torsion de la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes et les inviter à pivoter vers le ciel. Et continuez de respirer profondément. Si vous le désirez, vous pouvez inspirer, soulever la main vers le ciel.
tout en conservant un effort pour pivoter au niveau du tronc. Le bras est juste accessoire. On pourrait même le mettre aussi sur la cage thoracique pour dire à la cage thoracique, voici, c'est par là qu'on s'en va. C'est superbe. Une dernière respiration, inspirez, gonflez le côté gauche. À l'expiration, ramenez la main au sol, poussez la main dans le sol et remontez dans la position de la table. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit, c'est assez fantastique. On va faire l'autre côté maintenant. Je vous invite à inspirer, soulever le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, glissez-le de l'autre côté sous l'épaule droite. Déposez la tête au sol, regardez ensuite en direction du genou. Et à nouveau, je vous invite à mettre la main sur la cage thoracique, la main droite, pour pivoter la cage thoracique. Lui dire, voici, c'est vers le ciel que je veux que tu pivotes. Et si vous le désirez, vous pouvez inspirer, soulever le bras vers le ciel pour créer cette torsion encore un peu plus, ou encore vous gardez la main déposée au sol. Et le truc ici, c'est de respirer profondément. Sentez la cage thoracique du côté gauche qui se gonfle un peu plus. Quelle détente! Peut-être pour vous, ou encore peut-être beaucoup d'étirements. Une dernière respiration. Et vous pouvez redescendre la main au sol, pousser la main droite dans le sol pour revenir en position de la table. Et ici, je vous invite à bouger dans tous les sens, le sens qui vous fait du bien. Freestyle yoga dans la posture de la table. Excellent. Revenez dans la position de la table avec le dos très très long. Et cette fois-ci, on veut garder le dos long. On ne voudra pas avoir le dos qui s'arrondit, pas du tout. On le garde solide avec des bons abdominaux solides. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher l'épaule de la hanche. Comme lorsqu'on est dans la demi-lune en position assise, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on le fait en position à quatre pattes. Donc, vous rapprochez l'épaule gauche de la hanche gauche. Vous inspirez, revenez au centre. Vous expirez, vous rapprochez la hanche droite de l'épaule droite. Vous inspirez, revenez au centre. C'est un peu comme si vous voulez regarder votre fesse par-dessus votre épaule, tout en gardant le dos droit. À chaque inspiration, vous revenez au centre. À chaque expiration, vous regardez de l'autre côté. Et il se pourrait que vous ne voyez pas, c'est tout à fait normal. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer une intention où on regarde. Excellent. C'est superbe. Donc encore là, on travaille sur la colonne vertébrale, sur la cage thoracique. Donc c'est super pour notre chakra du cœur. Et on le fait tout en douceur. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Ouais, génial. Maintenant, on va aller dans des positions qui vont ouvrir le chakra du cœur un petit peu plus. Donc, je vous invite à vous allonger au sol, à mener les chevilles juste en dessous des genoux, à pousser les pieds dans le sol et lorsque vous inspirez, vous soulevez les hanches vers le ciel dans la posture du pont. À l'expiration, vous redescendez les hanches au sol
et vous vous assurez de garder les genoux bien alignés avec vos hanches. On a déjà vu dans un Yoga Anatomie où sont les hanches. Donc, vous gardez les genoux bien actifs. Il se pourrait que vous sentiez ici les quadriceps qui sont un petit peu étirés, qui sont actifs, c'est normal. Et lorsque vous soulevez, vous allez sentir les fessiers qui se contractent. Si vous les contractez trop, vos genoux vont s'ouvrir. Donc, assurez-vous de les contracter un peu pour permettre le soulèvement, mais en même temps, pas trop, pour pas que les genoux s'écartent. Superbe. Et si ça va bien ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rajouter un mouvement des bras. Donc, tout d'abord, vous devez maîtriser ce mouvement de base. Et par la suite, à l'inspiration, vous pouvez soulever les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous les redescendez en même temps que le bassin. Et encore une fois, comme toujours, vous suivez le rythme de votre propre respiration. Et sentez chacune des vertèbres de la colonne vertébrale qui se décolle à l'inspiration et qui revient au sol l'une après l'autre lorsque vous redescendez. Superbe. Vous allez peut-être sentir les cuisses qui commencent à s'activer un peu, les fessiers. Et ici, poussez le cœur vers le ciel. À chacune de vos inspirations, vous pouvez faire une petite pause à la fin pour ouvrir le cœur un petit peu plus. Superbe. Et je vous invite à faire une dernière respiration. Peut-être que vous sentez les cuisses à l'avant ou à l'arrière qui sont actifs. C'est une super bonne posture aussi pour favoriser l'élimination, la digestion. Et à la fin, vous pouvez relâcher. Observez comment vous vous sentez ici maintenant, au niveau des jambes, pour favoriser l'ancrage, et aussi peut-être un petit peu au niveau du cœur. Et on va poursuivre avec le cœur, où on va aller dans la posture du poisson. Donc, je vous invite à allonger les jambes, à glisser un bras en dessous des fessiers, l'autre bras en dessous des fessiers. Vous gardez les pieds bien ensemble, comme si vous étiez une sirène. Et avec la force de vos avant-bras, vous soulevez doucement la tête et vous ouvrez le cœur vers le ciel. Ici, vous gardez le pubis vers le nombril. Très, très, très important pour protéger le bas de votre dos. Si vous avez des problèmes de cou, assurez-vous de ne pas aller trop loin. Vous voulez garder le menton qui est quand même en direction du sternum. Ici, ouvrez le cœur, poussez le cœur vers le ciel. À chaque inspiration, sentez l'amour qui émerge de votre cœur. Et à chaque expiration, laissez aller ce qui ne vous sert pas, ce que vous n'avez plus de besoin, la tristesse, la peur, le stress, les tensions. Superbe. N'importe quand vous pouvez sortir si vous le désirez. Ici, on va faire une dernière respiration. Et à l'expiration, ramenez la tête, glissez la tête tout doucement. Et enlevez les bras pour recevoir le cadeau de votre posture. Observez le rythme cardiaque qui peut-être s'est un petit peu accéléré
Sentez l'ouverture au niveau du cœur. Peut-être un inconfort dans les bras. Peut-être aussi une plus grande connexion à vous-même. Super. Et on continue avec une autre posture qu'on a vue récemment en Yoga Anatomie. La posture du cobra. Donc ici, je vous invite à vous allonger au sol, à amener les mains en dessous des épaules, à sentir vos pieds qui sont très très longs. Les pieds touchent le sol. Donc le but ici n'est pas de monter haut, mais plutôt de travailler le dos, le bas du dos et l'arrière du dos également. Et je vais vous inviter à ouvrir votre cœur. Donc ici, inspirez, poussez les pieds dans le sol, poussez le pubis dans le sol et soulevez le tronc. Soulevez les mains. Inspirez, ouvrez le cœur. Le but n'est pas d'aller très très haut. Si vous le désirez, vous pouvez amener les mains à l'arrière également pour ouvrir le cœur davantage. Gardez le menton légèrement rentré. Et sentez votre merveilleux cœur qui s'ouvre à vous-même. Et ici, je vous invite à faire preuve d'amour et de compassion, de respecter vos limites. Lorsque vous sentez que pour vous c'est trop, vous pouvez redescendre n'importe quand. Inspirez, ouvrez le cœur, poussez le pubis dans le sol. Excellent. Une dernière respiration, inspirez, allongez. Et à l'expiration, redescendez au sol. Tournez la tête sur le côté, mettez les mains comme un petit oreiller et relâchez. Recevez le bien-être de votre posture. Observez au niveau physique, peut-être l'étirement dans la cage thoracique. Au niveau énergétique, l'ouverture dans le chakra du cœur. Au niveau de l'énergie, une énergie qui s'active mais qui reste enracinante. Et on va maintenant aller dans la posture du bateau qui ressemble au cobra, bateau sur le ventre, mais qui est un peu différente. Donc cette fois-ci, vous amenez les mains sur les côtés et lorsque vous allez soulever à l'avant et à l'arrière. Donc ici, vous êtes allongé au sol, très très long, comme si les doigts et les pieds voulaient rejoindre derrière vous et comme si le dessus de la tête voulait rejoindre à l'avant de vous. Et à l'inspiration, je vous invite à soulever le tronc, à soulever les jambes. Gardez toute la longueur. C'est comme si vous voulez que vos pieds aillent toucher à l'arrière et que vous voulez que le dessus de la tête aille rejoindre à l'avant. Si vous le désirez, vous pouvez aussi soulever les bras, les amener, entrecroiser les mains derrière et vous allonger le plus possible. Chaque fois que vous inspirez, vous allongez. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez ouvrir le cœur davantage. Inspirez, allongez. Ouvrez le cœur. Connectez avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous, avec votre compassion, votre bienveillance, votre amour. Et l'équilibre à l'intérieur de vous amène à la paix intérieure. Une dernière respiration, inspirez, allongez. Et à l'expiration, abaissez complètement au sol et cette fois-ci, tournez la tête de l'autre côté. Parce qu'on tourne toujours la tête du même côté. Et observez comment vous vous sentez dans votre posture de détente, de réception, de régénération. Il se pourrait que la chaleur ait augmenté un peu, que le cœur batte un peu plus vite, que vous sentiez l'arrière de vos cuisses et votre dos qui sont
qui ont été sollicités, qui ont été actifs. Il se pourrait que vous sentiez l'avant de votre corps qui est étiré, que vous sentiez que vous avez une belle énergie, stable et confortable. Et je vous invite à plier les genoux et à basculer les pieds d'un côté à l'autre pour ramener l'équilibre dans votre colonne vertébrale. Super. Et tournez ensuite sur le côté pour aller en position couchée sur le dos pour notre période de régénération. Ici, je vous invite à vous allonger dans une position confortable. Si vous avez un peu mal au dos, amenez les pieds à peu près à la largeur du tapis. Ramenez le pubis vers le nombril, les genoux ensemble, les pieds légèrement rentrés. Et si vous êtes confortable, vous pouvez aussi avoir les jambes qui sont allongées sur le tapis. Et ici, je vous invite à glisser les omoplates comme si vous voulez les rapprocher l'une de l'autre. Les bras vont peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Et sentez votre cœur qui est grand ouvert. Donc, très importante période de régénération pour le corps et pour l'esprit. Et ici, déposez votre corps au sol. Détendez vos pieds, vos mollets, vos cuisses, le bassin. Détendez aussi votre dos, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et amenez l'attention sur votre cage thoracique. Sentez comme votre cage thoracique qui s'ouvre doucement, qui se dépose dans le sol, qui se détend complètement. Sentez votre cœur. Peut-être même que vous le sentez battre. Ce cœur qui, combiné au souffle, est la base de votre vie. Détendez aussi les épaules et toute la longueur de vos bras jusqu'aux mains. Détendez le dos des mains, la paume des mains et chacun des doigts. Les pouces, pouce droit, pouce gauche, les index, majeur, annulaire et auriculaire. Détendez aussi votre cou et tout votre visage. Détendez les mâchoires, les joues, le nez, les yeux, le front, les tempes et tout le cuir chevelu. Permettez à votre corps de se détendre complètement.
Et amenez l'attention sur l'énergie de votre chakra du cœur. Ressentez l'énergie qui est là présentement. Peut-être une chaleur, des picotements, des fourmillements, peut-être une boule plus légère ou plus lourde. Et observez, lorsque vous respirez naturellement et fluidement, quel est l'impact sur l'énergie du chakra du cœur? Laissez-vous porter sur un nuage pour régénérer tout votre corps. Sentez la couleur de votre nuage, nuage blanc, nuage rose, jaune, bleu, doré, la couleur qui vous plaît. Détendez tout votre corps pour laisser émerger l'énergie de votre cœur. Très doucement, je vous invite à gonfler le ventre un peu plus à l'inspiration et à le laisser se vider un peu plus à l'expiration. Bougez les doigts, les orteils. Et si vous le désirez, vous pouvez rester ici encore quelques instants. Vous pouvez aller aussi en position assise. Et dans les deux positions, je vous invite à recevoir les bienfaits de votre pratique. Et à regarder à l'intérieur de votre cœur, quelle est votre pépite d'or aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de votre pratique? Quelle est votre prise de conscience? Et recevez cette magnifique pépite d'or. Pour terminer notre pratique, je vous invite à inspirer, amener les mains en Anjali Mudra, notre mudra d'aujourd'hui, et sentez la connexion avec votre cœur, l'équilibre. Et on va terminer notre séance en chantant le son Om inspiré.
Et penchez votre troisième œil vers votre cœur pour saluer votre magnifique lumière intérieure. Namasté. Et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous quelle est votre pépite d'or. Pour la rendre encore plus réelle. Et si vous désirez pratiquer toute la semaine en yoga immersion, vous pouvez vous inscrire juste là. Vous allez pouvoir pratiquer tous les jours, à l'heure qui vous convient, à l'endroit qui vous convient, avec les séances les plus aimées de la chaîne YouTube de Diva Yoga. Je vous embrasse et passez une magnifique journée.